Toujours fidèle à ce grand rendez-vous, madame, monsieur, bienvenue dans Ça fait débat, oui, ce magazine qui est là pour débattre des sujets d'actualité politique. Nous sommes là bien au rendez-vous pour justement revenir sur la question de la primature. C'est vrai, eh bien, les députés ont été élus, et les députés ont pris part au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, on reviendra à titre provisoire, il faudra le dire, parce qu'il s'agit des résultats provisoires. Et aujourd'hui, la grande question, c'est au niveau soit du Parlement, mais aussi de la primature. Qui peut briguer la primature, au-delà du fait que ça dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais on revient ici quand même pour revenir sur les compétences pour briguer la primature. Nous avons comme invité Jean Mouangou, ancien diplomate et analyste politique indépendant. Bienvenue à vous. Nous avons monsieur Christian Choukourou, cadre de l'Union Sacrée, près de l'UNC. Bienvenue également à vous. Merci. Et Olivier Sambaï, qui à un moment donné nous a un tout petit peu fui sur ce plateau. Voilà qu'il revient, enseignant à l'université, mais aussi président du Cercle axiologique de Kinshasa. Bienvenue à vous. Merci madame. Et monsieur Émile Hassani, qui est avocat et cadre du LGD. Bonjour et bienvenue à vous également. Merci beaucoup madame. Je profite de cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Télé 50 qui nous suivent en ce moment. Et j'espère que vous êtes bienvenus dans ce grand plateau de Ça fait débat. Nous sommes habitués déjà. Voilà, aimables les téléspectateurs, nous, je dirais les déclarer assez plantés, et nous allons déjà commencer avec notre débat du jour. Aujourd'hui, si on revient justement sur cette question, il se dégage du point de vue au niveau politique, il y a également des réunions qui se fait, des soutiens à l'autorité. Qu'est-ce que ça peut représenter en ce net moment? Monsieur Christian. Nous avons, heureusement comme par coïncidence, ce soir, nous avons un match avec une équipe qui semble redoutable. Mais il faut aussi une ossature redoutable pour faire face à cette équipe qu'est la Guinée équatoriale. Le chef de l'État a 6 actions prioritaires. C'est ce que je considère comme l'équipe farouche en face de nous. Il a fait un mandat de 5 ans. Il a été réélu pour une seconde mandature. Et donc, il n'y aura pas de pitié pour ces 5 ans vis-à-vis de la population qui demande à ce que son vécu quotidien soit amélioré. Mais il faut une équipe, une ossature à même de lui permettre justement de répondre à ces desiderata légitimes du peuple souverain qui lui a accordé le suffrage à hauteur de 73%. Et donc, on ne voudrait pas vivre les promesses des 5 chantiers, révolution de la modernité, sans résultat palpable auprès de la population. Et donc, il faut des hommes qui ont une certaine expérience, qui connaissent les pays, qui vont effectivement aider les chefs de l'État à faire face à cette équipe farouche en face. Je rappelle que la population congolaise n'aura plus de largesse ni de pitié dans cette mandature. Il faut qu'il y ait des hommes capables de l'aider. Mais on sent une certaine agitation au niveau des plateformes et pas des aventuriers, des gens politiques qui veulent s'enrichir et après ils vont l'abandonner comme on a abandonné Kabila. Il faut que le président comprenne que ces personnes qui viennent tous derrière lui, qui ne passent pas qu'ils viennent pour lui. Parce que lui, en tant que chef, il a besoin de garder le pouvoir avec lui, même après les 5 ans de deuxième mandat. Mais pour ça, il faut qu'il ait la population avec lui. Il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas à suivre ces aventuriers qui savent qu'il n'a rien à donner dans ces 6 piliers de son programme, qui ne cherchent que l'enrichissement et qui commencent à crier sur des gens qui peuvent effectivement aider les chefs de l'État et qui ont prouvé cela. Mais
Monsieur Choukourou, autour du chef de l'État, il n'y a que l'Union sacrée. L'Union sacrée qui a offert au président 73%. On sous-entend que l'Union sacrée est majoritaire. Ces aventuriers viendront d'où? Oui, de l'Union sacrée? mais écoutez, l'Union sacrée, c'est quoi? L'Union sacrée, c'est... Il y a aussi ces aventuriers qui cherchent le pouvoir pour le pouvoir. Et le reste, vous savez... Au sein de l'Union sacrée, il y a aussi les aventuriers. Le président Kabila peut vous en dire plus. Tous ceux qui le poursuivaient pour le pouvoir, tous l'ont abandonné. Et aujourd'hui, tout le monde crie Kabila, Kabila, ça, les l'autre côté. Mais tous ceux qui ont été avec lui, ils sont dans la marmite et Union sacrée. Ce sont ces aventuriers qui crient sur le vrai valeureux, sur le vrai personnes qui ont le souci de la victoire du président de la République. Monsieur Mwango. Face à ces enjeux, à ces défis. Malheureusement, ces aventuriers pour le pouvoir, ils sont prêts à jeter l'opprobre sur ces hommes capables d'aider le président de la République à relever les défis. Monsieur Mwango, comment comprendre à ce net moment l'union sacrée face à cette course au pouvoir qui s'installe et qui se définit petit à petit, la course vers la primature, la course vers l'Assemblée nationale ou encore le Sénat? Ça, c'est ce que nous disons. Par moments, c'est des gens qui ne savent pas dire au peuple ce qu'ils cherchent réellement. Parce que c'est l'union sacrée qui a le pouvoir. Maintenant, ça aurait été le temps de se mettre ensemble pour discuter de qui peut aider les chefs de l'État, comme l'a dit le confrère, le co-débatteur, pour qu'on ait une primature avec des gens compétents, capables de matérialiser cette vision. Maintenant, s'ils vont se mettre en train de courir après la primature, présidence de l'Assemblée, les Sénats, on va revenir sur le même jeu d'antan. C'est toujours un peu de conflit sur les intérêts. Pourquoi? Je crois que l'expérience n'est pas le maître mot ici. Ici, je crois qu'il faut des gens avec probité, avec moralité, pour que prochainement, on n'ait pas des gens capables de vider des caisses de l'État. Donc, on peut avoir des gens qui soient novices en politique, mais qui aient le sens de lire facilement ce que veulent réellement les chefs de l'État. Mais on sent en ce net moment que tous veulent montrer aux chefs de l'État qu'ils ont battu campagne pour eux. Ils ont été élus parce qu'ils ont été derrière. Il a été élu parce qu'ils ont été derrière. Aujourd'hui, il est, je dirais, cette séduction qui se fait autour du chef de l'État montre à suffisance que l'Union sacrée ne s'est pas réellement préparée pour cela. Tous regardaient un tout petit peu la présidence, comme c'était d'ailleurs en 2018, où, au finish, ils se sont rendus compte que oui, Félix Tshisekedi est élu président, mais il va diriger comment? Et en ce moment, bien que ce soit l'Union sacrée, on sent qu'il n'y a pas un travail qui a été fait en amont pour permettre aujourd'hui à l'Union sacrée d'évoluer comme telle. Est-ce que l'Union sacrée ne va pas disparaître? Tout à fait. Je suis content quand vous faites cette analyse déjà, parce que ça aide à baliser notre manière de discuter, d'apporter des idées. Certainement, l'Union sacrée, c'est comme cet enfant qui va à l'école, qui ne sait pas ce qu'il veut réellement comme option ou section. Parce qu'au sein, qu'est-ce qui prouve ça? Au sein de l'Union, il y a déjà des plateformes qui veulent qu'on ait cette majorité pour la primature. Alors que les deux parts, comme Union sacrée, ça aurait été maintenant le temps que les têtes de regroupement discutent de qui va les représenter à la primature. Donc si déjà à l'interne, il y a ces petits conflits, c'est différent, c'est que réellement, demain après-demain, ça peut disparaître. Donc c'est là qu'il est important pour les chefs de l'État d'écouter des conseillers honnêtes, capables de dire ce qu'il faut pour le pays. Parce que généralement, on a des conseillers qui veulent dire au chef de l'État ce que lui, les chefs veulent entendre, que vous êtes meilleur, vous êtes parfait. Alors ils ne sont pas capables de dire que ça ne marche pas. Il est temps que nous ayons des gens, des hommes politiques, capables de présenter les faits réellement, pour que, à l'issue de cette présentation, qu'on ait la capacité, l'obligation de corriger les erreurs. Donc, l'avenir de l'Union sacrée, comme vous le dites, c'est vraiment à court terme. Parce que, vraiment, c'était une sorte d'impréparation, mais peut-être ils vont se ressaisir. Parce que si déjà nous avons payé sur cette plateforme de changement... Est-ce que cela n'a pas été fait à dessein? Parce que, longtemps, l'opinion politique criait que l'Union sacrée devait s'organiser, avoir de textes, avoir un coordonnateur bien déterminé. On sent qu'évidemment, dans les différents partis ou les 6 patrons, on se met, mais chacun évolue dans son coin. Tout à fait, tout à fait.
textuellement, l'union sacrée, c'est une conception qui n'a pas eu d'assises. C'est le même parcours du FCC. La veille des élections, le FCC est né et qu'il n'y avait pas de texte garantissant comment ils vont se répartir le pouvoir. Voilà, l'aboutissement, c'était un chaos. Et de même avec l'union sacrée. Le fait qu'il n'y a pas ces textes auxquels vous faites allusion, certainement on s'attend à un chaos. Mais il y a toujours des gens qui peuvent colmater, c'est vrai, pour souder. Parce que vous avez suivi la sortie d'un notable de l'UDPS qui avait dit non, PSR n'est pas une division, mais c'est toujours des tendances allant dans le sens du soutien au chef de l'État. Oui, le chef de l'État est élu, à bravo, à brio, à grande majorité, mais il est temps également que ceux-là qui vont être animateurs l'aident correctement à conduire le pays vers l'atteinte des objectifs de ces 6 axes qu'il a pu proposer. Sinon, ce sera des lettres mortes et ce sera déplorable pour l'ensemble de la population. Eh bien, mes chers Abissi, Hassan et Puito, aujourd'hui, comment comprendre toutes ces... En commençant par le PCR, qui est le tout premier plateforme à s'être créée juste après l'élection du président de la République. Comment comprendre cela? Madame, je pense que vous avez suivi mes co-débatteurs qui m'ont précédé. Tous ont abondé presque dans le même sens pour dire que l'union sacrée, en réalité, c'est une coquille vide. Donc, à l'intérieur de l'union sacrée, il y a une absence de l'âme, il y a une absence de vision, une vision claire qui puisse régir cette plateforme. Il est certes vrai, à la veille des élections, l'union sacrée, non, ils ont déjà un texte, ils ont une charte. Ils ont adopté une charte de l'union sacrée. Et maintenant que, selon la CENI, c'est l'union sacrée qui a remporté les élections, que ce soit au niveau de la présidence de la République, qu'au niveau du Parlement, en fait, à la députation nationale, avec une large majorité. Et les chefs de l'État, parce que la question principale est celle de savoir qui peut diriger l'équipe gouvernementale. Effectivement, c'est là où j'aimerais faire un parallélisme d'idées. Vous savez, nous sommes en pleine compétition africaine. Et à ce jour, tous les Congolais, leurs yeux sont braqués vers la Côte d'Ivoire. On veut voir notre équipe gagner. Et lorsqu'on fait l'analyse des meilleurs coachs que nous avions connus dans notre pays, vous avez par exemple les coachs Ibenge. De la même manière, au niveau du gouvernement de notre pays, les différentes équipes gouvernementales, vous allez vous rendre compte que, madame, c'est une évidence, vous prenez de 1960 à ce jour, nous avons connu un Premier ministre qui est en réalité une espèce rare en voie de disparition. Je fais allusion à M. Augustin Matata Ponyo, qui met tout le monde à l'aise et d'accord, que ce soit ceux de la majorité, que ce soit ceux de l'opposition. Alors, c'est quoi le profil du prochain Premier ministre? Les profils, tout le monde voudrait qu'on s'inspire de ses compatriotes congolais. M. Matata Ponyo a laissé la barre très haut. Alors, s'il faut trouver un Premier ministre, on doit trouver un Premier ministre qui soit du même niveau que M. Matata Ponyo, mais l'idéal, que ce soit quelqu'un qui a une carrure de plus que M. Matata Ponyo. Vous avez vu justement, quand il a mis fin après son mandat, il a été rappelé au niveau international, il a conseillé 3 présidents mais africains. Mais le contexte est différent. Si Matata Ponyo, aujourd'hui, on peut dire, a eu un mandat assez élogieux, c'est aussi parce qu'il a eu le soutien du président de la République. Parce que vous le savez, la famille politique du président de la République ne voulait pas trop de Matata Ponyo. Combien l'ont décrié plusieurs fois. Mais il a été soutenu personnellement par le président de la République, alors que le contexte ici est très différent. Mais il est question de savoir les prochains premiers ministres. Je ne vois pas, parce que c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de désigner un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Je vois mal que le président de la République désigne un premier ministre qui n'a pas sa confiance. Donc, si le premier ministre n'aura pas sa confiance, je pense que le président de la République ne pourra pas le désigner ou le choisir. Le prochain premier ministre devra bénéficier de la confiance du chef de l'État et de la protection. Mais ce n'est pas dans le même contexte, bien au contraire. Parce qu'à l'époque, s'il faut comparer, vous allez vous rendre compte que M. Kabila n'avait pas une large majorité parlementaire que le président Félix en a aujourd'hui. Il me semble que c'est 73%. Donc ça veut dire qu'il a le contrôle
du Parlement, en ce qui concerne principalement la Chambre basse, l'Assemblée nationale, et que la logique voudrait, comme j'étais en train de dire, que ces prochains premiers ministres puissent s'inspirer. Il ne faut pas avoir honte, madame, c'est ce qui tue notre pays. On est parfois imbu d'orgueil. Vous avez vu les premiers mandats du chef de l'État, un mandat qui s'est caractérisé par des scandales de détournement, des scandales de tout niveau, de tous ordres. Alors, pour ces mandats, les chefs de l'État, je pense, il y a des axes prioritaires. La première priorité des priorités, c'est d'abord la sécurité, madame. La question de la sécurité. À ce jour, comme vous le savez, il y a certains territoires ou certaines contrées qui échappent au contrôle de l'État. Et même la monnaie qui circule dans certaines contrées de notre pays, c'est une monnaie étrangère. Et que moi, je pense, par rapport à ces 6 axes prioritaires, la première des priorités, c'est d'abord la sécurité. Mais, monsieur, instaurer la sécurité partout. Et le deuxième axe, c'est la question de légitimité. Cette question de légitimité se pose et on a vu, juste après la publication des résultats, le peuple congolais, en sa grande majorité, ne se reconnaît pas dans cette victoire farfelue ou ces chiffres, ces nombres que la CENI a donné à la famille politique qui a gagné. Monsieur Sambaye, si aujourd'hui on revient, on aimerait quand même prendre le tout. On parle ici de la primature, c'est vrai. Mais on sent évidemment que tous veulent se retrouver dans des postes de décision. Quand je parle tous, je parle plus du présidium de l'Union sacrée. Chacun dans son coin veut apparemment réclamer quelque chose au président de la République. Eh bien, ça démontre noir sur blanc l'ADN des politiques congolais et africains en général. On fait la politique pour soi et non pour servir la population comme il se doit. On cherche toujours à viser ses propres intérêts parce que la politique en Afrique et au Congo apparaît souvent comme les lieux de l'opulence, de s'offrir l'opulence, de s'offrir les conforts, les lieux où, si l'on veut avoir une certaine vie aisée, il faut verser dans la politique. C'est la raison pour laquelle chacun cherche à occuper des postes clés, chacun cherche à avoir des fonctions politiques qui puissent lui permettre de vivre comme il a toujours rêvé. Mais rappelons une chose, est-ce que l'Union sacrée, c'est une plateforme informelle? Parce que vous verrez, dans la liste de la CENI, il n'y avait aucune plateforme dénommée Union sacrée. Alors, la Constitution, le maître est là, prévoit la nomination du Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Cela veut dire quoi? Les textes de l'Assemblée nationale et du Parlement prévoient la majorité au sein de l'Assemblée nationale qui émane d'où? Des groupes parlementaires. Parce que les groupes parlementaires sont constitutionnels, ça se forme de la manière suivante. On a par exemple l'UDPS. l'UDPS est là au sein du Parlement et essaye un peu de coaliser avec d'autres partis politiques qui sont au sein de l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent former un groupe parlementaire. C'est pourquoi vous attendez UDPS et alliés, PPRD, etc. C'est là où on va ressortir la majorité parlementaire. Alors, Union sacrée, c'était juste une plateforme électorale pouvant permettre à ce que les idées soient fédérées ensemble afin de choisir les candidats qu'il fallait pour eux. C'était Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, pour qu'il soit élu. L'objectif était atteint. C'est pourquoi vous comprendrez que... À ce niveau, on ne peut nullement parler de rébellion, tel que les autres le disent, vis-à-vis de ceux qui ont créé ce regroupement PCR, par exemple, vis-à-vis de l'Union sacrée. Bon, ceux qui ont créé, par exemple, les PCR, des plateformes, ce sont des gens qui ont compris que l'Union sacrée n'était qu'une plateforme électorale. Après les élections, tous se sont du côté du chef de l'État. Alors, il faut aussi comprendre que les partis politiques, c'est l'émanation du pouvoir public en Afrique et au Congo, comme ça a été défini aussi dans les sciences politiques. Mais le chef de l'État lui-même s'est présenté comme candidat indépendant. Vous comprenez? Donc il y a aussi une preuve qui démontre que l'Union sacrée n'était pas vraiment une plateforme formelle, mais informelle. Sinon, le chef de l'État serait candidat de l'Union sacrée. Mais voilà, il a été candidat
indépendant parce qu'il ne pouvait pas se présenter comme candidat de l'UDPS, étant donné qu'il y avait FDC, il y avait Union Sacrée, MLC, les partis CRD, les partis du président Bosso, etc. Donc vous comprendrez en ce moment-là que la difficulté se trouve en ce moment qu'on ne peut pas consolider la forme de l'Union Sacrée après les élections. C'est pourquoi ils comprennent que les élections sont passées. Maintenant, il faut ressortir la majorité parlementaire. Il l'a compris, c'est pourquoi il anticipe en créant cette plateforme qu'il appelle PRP, parce qu'il sait très bien que quand on va identifier la majorité parlementaire, il faudra trouver ces partis-là qui ont coalisé, qui ont formé un groupe. Et ces groupes-là qui vont ressortir la majorité par rapport au nombre des députés, par rapport au reste des groupes. Voilà la forme en ce qui concerne l'Union Sacrée. Alors, en ce qui concerne la forme de ces gouvernements, quel genre d'hommes? Les précédents co-débatteurs l'ont tous abordé. Il faut qu'on comprenne qu'il nous faut des personnes vertueuses. Je reviens toujours sur ça. Mon vœu le plus ardent, c'est d'avoir des personnes vertueuses à la gestion des affaires publiques. Nous avons des personnes qui visent leurs propres intérêts. C'est ainsi que vous verrez, nous sommes à la 64e année. Il ne nous reste que 11 ans pour qu'on totalise le nombre d'années exactes de la colonisation. De 1885 à 1960, ça fait 75 ans. Et nous sommes à la 64e année. Mais nous n'avons pas encore d'hommes d'État, des gens qui accèdent à la gestion de la chose publique pour ne viser que l'intérêt du peuple. Parce qu'ils viennent pour leurs propres intérêts. Pourquoi vous verrez que l'Union Sacrée avec les présidiums, les 6 personnes qui dirigeaient l'Union Sacrée, ils veulent maintenant réclamer la récompense pour dire que nous avons battu campagne, il nous faut des postes régaliens. Je vais la primature. Mais c'est ça même les partis politiques, ils vont à la conquête du pouvoir. Vous n'allez pas leur interdire cela parce que pour gérer, pour imposer les idées, il faut d'abord avoir ce pouvoir-là. Exactement. Conquérir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps possible. C'est machiavélique. Pas au sens péjoratif, mais au sens propre du terme. Les partis politiques ont conquis les pouvoirs, ils ont soutenu les chefs de l'État. C'est tout à fait logique. Mais je reviens sur le fait qu'ils sont en train de viser ces postes pour quelle finalité? Si c'est la finalité, c'est pour servir la population, tant mieux. Il faudrait maintenant que le chef de l'État puisse choisir des bonnes personnes. Comment ça se passe, madame? Je dis tantôt que les partis politiques, c'est l'émanation du pouvoir public. Lorsque le groupe parlementaire aura été créé pour désigner, pour ressortir la majorité au sein de laquelle le chef de l'État devait sortir le Premier ministre, mais qui vous dit que le Premier ministre en ce moment-là sortira de l'un des députés qui vont constituer le groupe parlementaire? Non, le Premier ministre sortira d'un des membres de ces partis politiques. Nous avons vu plusieurs fois, on a eu des premiers ministres qui n'ont pas été parlementaires. Donc le chef de l'État doit choisir un Premier ministre qui sera l'émanation d'un parti politique faisant partie du groupe parlementaire et à la majorité. C'est ça la logique. Mais quel genre d'homme? C'est cette personne-là qui a l'âme du peuple, l'âme de l'État, qui ne viendra pas gérer avec ses états d'âme, qui va porter l'âme de l'État. Et ça permettra en sorte que nous ayons des personnes vertueuses. Monsieur Choukourou l'a rappelé, Joseph Kabila s'est plaint en 2008 disant qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes pour développer ces pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, durant son premier mandat, nous avons suivi 2 discours qui s'étaient suivis en 2022, au mois de décembre, qui s'étaient, je peux dire, plaints du fait que les projets n'avaient pas suivi la bonne coordination. C'est une autre façon de dire qu'il n'avait pas de bonnes personnes pour l'aider à développer. Donc vous comprendrez que ces gens qui sont au pouvoir, et pourtant ce sont des techniciens qui ont des compétences, mais il ne manque que les côtés éthiques pour rejoindre ce que monsieur Mwango venait de dire tout à l'heure. Nous n'avons pas des compétences éthiques, des personnes qui sont capables de s'oublier, d'oublier leurs propres égos, d'oublier leurs propres sentiments, d'oublier qu'il faut qu'ils offrent à la population la meilleure des vies possibles. C'est ce genre d'hommes dont nous avons besoin au prochain gouvernement pour qu'on s'ouvre au développement intégral et durable. Mais, M. Chokoro, si pour le Premier ministre, il s'agit du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, les membres du gouvernement, n'est-ce pas des propositions avec, bien sûr, des propositions des partis et regroupements politiques en fonction de leurs quotas? Oui, naturellement. Qui font des propositions. Naturellement, vous savez que le président Félix Tshisekedi a toujours voulu être le plus rassembleur possible. Parce que le pays, dans l'état où il l'a trouvé,
sans rassembler les couches, donc la représentativité des couches de notre population, il est difficile pour lui d'exercer son pouvoir donc au sommet de l'État. Mais le problème, c'est que tout ce qu'on appelle au rassemblement, la première des choses, ce sont les postes. Or, il est impossible qu'on ait un gouvernement qui puisse satisfaire toutes les couches. Par contre, je crois personnellement que ces pouvoirs étant de sa discrétion, il est obligé, je dis bien il est obligé, de trouver des hommes capables de rendre matériel toutes ces promesses faites à la population congolaise lors de la campagne, laquelle population lui a fait confiance. Alors, si maintenant, en retour, la population attend la matérialité de ces promesses. Mais il faut des hommes capables de l'aider à arriver à cette quête-là. Mais toutes ces personnes... Et ces hommes existent. Toutes ces personnes... Ces hommes existent. Le chef de l'État doit éviter d'être prisonnier de ces politiques ailleurs qui ne cherchent que les intérêts. Si on doit prendre toutes ces personnes, n'est-ce pas que ces personnes, aujourd'hui, ou encore ces plateformes, ceux qui ont évolué avec Félix Tshisekedi durant 5 ans, quels sont les résultats? C'est les mêmes partis politiques, avec les mêmes présidents et autorités morales? Pratiquement. Quels ont été les résultats? Aujourd'hui, si on doit parler en termes de représentativité, ça veut dire que les membres des différents, les membres du gouvernement qui ont défilé durant les 5 ans ont représenté leur parti et regroupement politique. Mais avec quel bilan aujourd'hui? Si on est sincère, quel est le bilan de toutes ces plateformes et partis politiques qui ont envoyé des gens au niveau du gouvernement? C'est là où je dis personnellement ici que la responsabilité du chef de l'État est engagée parce qu'il lui appartient à lui seul de faire l'évaluation de toutes ces personnes qui l'ont accompagné pendant cette mandature. La première, je vais dire. Et donc, être conséquent dans le choix des animateurs. Pour la seconde mandature, je le rappelle, il n'y aura pas de pitié. Et donc, l'UDPS, je le répète sur votre plateau de télévision, l'UDPS doit éviter les bis repetita du PPRD dans le FCC. Parce que cette mandature, on n'a pas droit à l'erreur. Et aussi l'UDPS devrait éviter de faire de Vital Kamerhe ses mémorials où chaque politique congolais viendra se ressourcer pour mesurer l'ingratitude. Je dis bien l'ingratitude. Vous estimez que l'UDPS est ingrat vers Vital Kamerhe? Mais lorsque vous voyez l'acharnement qu'il y a, moi je ne mâche pas les mots. De personnes qui étaient censées aider les chefs de l'État sont là pour des intérêts privés. Apparemment, Vital Kamerhe aussi a coupé l'herbe sous les pieds de l'UDPS quand même, parce que c'est vrai que c'est un verroutier en politique. Il a pris le devant avant tout le monde pour créer ce regroupement politique, alors que d'autres pensaient encore à autre chose. C'est aussi ça. Et politiquement, c'est des bonnes guerres. Madame, depuis Jean Val, transitant par Nairobi, jusqu'à la présidence de la République, je crois que chaque Congolais peut faire le bilan, peut voir comment Vital Kamerhe a été dupé. Nous ne voudrons plus de cela. Vital Kamerhe a montré la loyauté. Plus que même ceux qui s'étarguent le poids de soutenir le chef de l'État, on en a connu certains, même dans l'UDPS, qui sont en prison aujourd'hui.
Mais Vital Kamerhe a été loyal jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui empêche Vital Kamerhe également, qui est du Présidium, puisque vous parlez de lui, il est du Présidium avec Bemba, avec Kabouya, avec Baïti. Quelqu'un a rappelé ici que ce n'est pas tous l'union sont sacrée. membres du Présidium. Ce n'est pas l'union sacrée de manière pratique qui a fait élire le président de la République. Bien que ce soit une plateforme informelle, mais c'est quand même des personnes qui, aujourd'hui, Ceux qui représentent soutiennent que- tous ces partis et plateformes politiques. Ceux qui soutiennent que Vital Kamerhe, en créant le PCR, a fait un acte de rébellion, c'est eux le vrai rebelle. Parce que le Vital Kamerhe ne dort pas, parce qu'il a la charge de promesse du chef de l'État à la population congolaise, et il remue les cerveaux pour, cette fois-ci, le rendre matériel. Parce qu'il est conscient des enjeux qui nous entendent. On a des politiques qui sont des circonstances. Mais lui, il réfléchit après. Apparemment, l'UNC réfléchit en termes de Vital Kamerhe, Premier ministre tout court. Donc, il n'y a pas d'autre alternative. madame, il faut Parce que quand vous sous-entendez cette loyauté, on se dit évidemment au sein de l'Union sacrée ou encore au sein de toutes ces plateformes majoritaires qui composent l'Union sacrée, on se dit finalement, si on met X ou Y, puisque la vision c'est de soutenir la vision du chef de l'État. Mais madame, Qu'est-ce qui dérange? Pourquoi ça doit déranger le aujourd'hui? pouvoir, on l'a pour le garder le plus longtemps possible. Le président de la République est à son deuxième mandat. Et donc, la plateforme Union Sacrée ou autre peut continuer avec les pouvoirs, avec les chefs de l'État actuel, mais pas comme président de la République. Il peut toujours être au pouvoir, même après les 5 ans. C'est ce que nous voulons. Vital Kamerhe l'a prouvé. Il s'est effacé. Il a des ambitions. Il n'est pas fait pour accompagner. Il est politique, reconnu sur le plan national Mais et même qui n'a pas des sur le ambitions? plan mondial. Qui n'a pas des ambitions? Jean-Pierre Mais Bemba a juste- déjà déposé la candidature Il avec, ne suffit pas. avec, Il ne avec suffit pas. Joseph Kabila. On parle Il ne de Modeste suffit pas Obati qui à un d'avoir moment des donné ambitions. pensait également briguer Il ne suffit la présidence de la... Qui n'a pas d'ambition? Il ne suffit pas d'avoir des ambitions, madame. Il faut qu'on interroge le passé de chacun. Dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a exercé comme fonction dans ce pays. Et c'est là où, justement, j'en appelle au président de la République. J'aime sa belle phrase. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Mais ici, c'est le salut du peuple qui est en jeu. Qui ne suivent pas ces petits aventuriers, ces politiques ailleurs, circonstanciels, qui ont été avec Kabila, qui l'ont ruiné. Monsieur Et qui Hassan. veulent encore le ruiner Et qui n'a pour pas, qui continuer. n'a pas été avec Joseph Kabila. Mais- Qui n'a pas été avec Joseph Madame, Kabila. j'ai dit qu'on Sérieux. interroge le passé de chacun, pas dans les dires. Même Jean-Pierre mais dans Bemba le était avec faire. Joseph Kabila dans le 1+4. Pas dans les dires, mais dans le faire. Qu'est-ce que chacun a fait dans la petite portion du pouvoir qu'il a exercé? Monsieur Hassan. Et le président de la République aura la réponse de qui il doit nommer Premier ministre. Quelle est la part de la population dans tout ça? C'est bien dommage, madame. Je pense que j'ai craint fort que pendant le deuxième mandat du chef de l'État, que nous assistions à des querelles, des positionnements. Parce que il est certes vrai que le gouvernement n'est pas encore formé, mais les querelles ont déjà commencé. Qui de tel ou tel autre devra occuper la primature, ainsi de suite. Et nous risquerons d'assister à de tels scénarios, à de telles aventures, tout au long du mandat. Avec le risque d'avoir mais aussi avec du le chef. risque d'avoir un gouvernement. Il ne faut pas avec dramatiser. tout Par au dans long, de telles autant des- circonstances, il y a des autant des postes. ambitions de tout un chacun qu'il faut gérer. Il ne faut pas aussi dramatiser. Non, parce que justement, si on doit Pas aussi revenir sur dramatiser. cette question, on se dit, si on doit satisfaire tout le monde, aujourd'hui on va se dire, finalement, le gouvernement aura combien de membres du gouvernement? Madame, ce que nous craignons, c'est que ils veulent reprendre les mêmes choses et espérer à des résultats différents. Le premier mandat, comme nous avions dit, le bilan il est mitigé, il est chaotique. Et les mêmes erreurs du passé, c'est-à-dire du premier mandat, sont en train petit à petit de s'installer
durant le deuxième mandat du chef de l'État, alors que nous sommes encore au début. Je pense que le chef de l'État ne tombera pas dans ces pièges. Il doit assumer son pouvoir de commandant suprême. Le chef de l'État, c'est lui qui devra veiller au bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a tenu des promesses. Et je ne veux pas dire qu'il est habitué aux promesses, mais on a assisté lors de son premier mandat à des promesses fallacieuses, irréalisables. Et il ne faut pas que les chefs de l'État tombent une fois de plus à cette attitude. Sinon, en tout cas, le peuple ne tolérera pas. On a vu ici tous ces gens, ces faucons à ses côtés. Vous avez vu, le chef de l'État a tracé ses axes prioritaires, 6 axes prioritaires. Mais pour certains de ses collaborateurs, la priorité des priorités, c'est la révision de la Constitution. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. On a suivi les porte-paroles du gouvernement qui a déclaré dire que la Constitution sera révisée et le peuple sera informé. Mais ça, c'est gravissime. Pendant qu'on devrait d'abord s'occuper du bien-être collectif, le bien-être de la population, eux, dans leurs officines politiques, sont en train de mijoter, de réfléchir comment réviser la Constitution, il semble-t-il, pour que le mandat du président de la République passe de 5 ans à 7 ans, mais pour réviser, pour que l'élection soit indirecte. Pour réviser cette Constitution, il faudra déjà qu'au niveau de l'Union sacrée, les violents puissent s'accorder, parce qu'on sent effectivement qu'ils sont conscients que c'est un dernier mandat. La Constitution, c'est pour le bien-être de cette on a dit, voilà, il passe aux cette Constitution que vous avez dit, ne touche pas ma Constitution aujourd'hui, c'est pour le bien-être. Ça, c'est une parenthèse. On va évoquer ça. C'est moi qui je suis en train de consommer mon timing. La politique, être politique, c'est être au service du peuple congolais. Et c'est ce que nous avions fait. Ce n'est pas une façon de vanter M. Matata Ponyo. Matata Ponyo a démontré pendant qu'il était Premier ministre qu'il pouvait, et la politique, on pouvait être au service de la population. C'était vraiment un vrai socialiste. Le peu de moyens qu'il avait, alors qu'il n'avait pas la même mise sur la quasi-totalité des richesses du pays, alors qu'il était confronté à plusieurs combats, des positionnements au sein de sa famille politique, mais le peu qu'il avait, il a su orienter au bien-être de la population. C'est comme ça que vous avez vu, il a créé Congo Airways. Le bien-être de la population. Il a créé tout ça, c'est parce qu'il s'était mis au service de la population. Mais les premiers mandats, comme j'ai dit, c'est des scandales, des détournements. On a commencé par 100 jours. Finalement, on a arrêté quelqu'un. Et après, la justice a dit non, nous sommes d'accord, il est innocent, mais l'argent est quand même détourné. On ne sait pas qui a détourné cet argent. On a détourné l'argent, mais les gens ont été innocentés. On a connu des Chile au bénéfice de monsieur que vous vantez ici. C'est ce que nous voulons. Nous voulons monsieur madame. Si on se dit aujourd'hui, on sent même qu'au niveau des politiques, ils sont conscients que c'est le dernier mandat de Félix Tshisekedi. Donc, ils se disent, on n'a plus le temps d'amadouer, de flatter, ceci ou qui que ce soit. Les jeux est clair. Dans leur façon de faire, on le sent. Mais comment tirer les meilleurs du lot pour satisfaire cette population? Parce que c'est vrai, le vote sanction a été effectué, ça veut dire qu'à un moment donné, la population en a eu un tout petit peu marre. La population a voulu changer de tête. Mais il ne faudrait pas non plus que le même système reproché revienne dans la gestion avec le gouvernement. Comment ne plus remettre les mêmes personnes? Parce que, très souvent, vous verrez ceux qui ont été gouverneur revenir dans un autre poste. Il a été ministre de l'Environnement, il revient comme ministre de l'Agriculture. Parce qu'eux également qui sont dans cette séduction-là. Ils sont en train de séduire avant de déposer, de faire le choix entre l'Assemblée nationale et les ministères et autres. Ils sont dans l'opération séduction. Comment aujourd'hui on se dit quand même la population congolaise, il y en a. Également dans les partis politiques, il y en a. Comment faire cette différence cette fois-ci? Merci. J'aurais aimé adhérer à la pensée de mon confrère, mon débatteur, co-débatteur, Samba, voilà.
Il fallait que nous ayons une référence, un repère. Les temps quand le pays était indépendant, les temps de la colonisation. Comment était le Congo? Aujourd'hui, comme vous le dites, est-ce que ça va être un laisser-aller parce qu'ils se disent on n'a rien à gagner, on n'a rien à perdre parce que c'est notre dernier mandat? C'est bien. Mais il y a quand même un principe qu'eux-mêmes ont lancé. Ils ont dit il faut être du bon côté de l'histoire ou l'histoire du bon côté. Tout dépend. Donc, si ils vont agir à la manière de vouloir dire bon, voilà, si je pars, il n'y a plus rien à sauvegarder, je pars. Ça ne sera pas très bon parce qu'il y a l'histoire qui va être marquée. Je crois que nous avons suivi, malheureusement, qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui pensent que ce sont seulement les leaders politiques de partis politiques qui doivent revenir à la scène politique. Alors qu'ailleurs, quand il y a par exemple changement de mandature, il y a ceux qui disparaissent au profit de la jeunesse. La jeunesse ici, c'est des gens qui n'ont pas encore travaillé. On peut être de 50 ans, de 60 ans, mais on n'a pas encore travaillé, on n'a pas mis la main sur la gestion. On est clean, on a main propre. Je pense que c'est ce qui aurait été. J'ai suivi l'ami, M. Hassani, c'est ça? Oui. M. Hassani vantait le mérite de Matata Ponyo. Oui, tout le monde reconnaît que c'est un grand homme. Mais il n'a pas été le seul à la primature pour avoir bien fait. Ce qu'il a fait à son temps, c'est louable. Mais c'est déjà dans le passé. Ici, on est en train de penser au profil, à la stature de celui qui peut désormais, demain, animer les institutions à partir de la primature. Apparemment, lui aussi veut qu'il soit nommé Premier ministre. Il reçoit beaucoup de il le veut, ça m'étonne, je n'ai pas assez d'éléments. Voilà, je n'ai pas assez d'éléments pour parler de son candidat. Heureusement qu'il vient de LGD. Nous avons malheureusement aussi mon co-débatteur, monsieur, vous avez dit le nom, c'est... Qui estime... voilà. Qui monsieur pense, Choukourou, qui pense que c'est seulement Vital Kamerhe qui doit représenter l'UNC. Ça, c'est aussi une vision un peu tronquée. Parce que, par exemple, pour la primature, dans les mandats passés aux côtés de Kabila, nous avons entendu la révolution de la modernité, les 5 chantiers. C'était des idées nettes et claires de Vital Kamerhe. C'était très bien, mais ça n'a pas abouti. Donc, si par exemple Vital Kamerhe peut chercher quelqu'un comme M. Fikiri ou d'autres hommes politiques pour représenter l'UNC, ça peut être bien. Donc, je suis en train plus de voir le profil en termes de probité, en termes de sérieux, en termes de sincérité envers le peuple. Pour vous, donc il y a moyen de Vital changer. Kamerhe, ni Bahati, ni Jean-Pierre Bemba, moi encore M. Kabouya, qui ont déjà des responsabilités. Si on est en train de parler des individus, c'est pas aussi mal, ce sont nos animateurs politiques. Trouver de nouvelles têtes voilà. qui... Mais de tous ces gens, il faut aussi voir comment les gens sont en train de s'organiser. Moi, je vois Bahati comme un homme d'action, que ce soit dans la manière de gérer son parti, c'est structuré, que ce soit dans la manière de distribuer même des responsabilités. Je pense que Bahati est rassembleur. Au temps de Bahati, il avait beaucoup de ministères, mais il a pensé au Maniema. Mais au temps de l'UNC, tous les ministres venaient du Sud Kivu. C'est un peu des gens qui sont presque de même pot, changer les potiers, mettre dans le même pot. Donc, je crois que la nouvelle classe politique pourrait aider. Et ces gens existent. Nous avons des hommes comme M. Antipas Moussanyamou ici. C'est des hommes probes. Nous avons des hommes comme Justin Bitakura, un nationaliste tout fait. Nous avons des hommes comme Amis Kalonda. Il faut prendre aussi des gens sur qui on ne compte pas, mais qui peuvent aussi relever la dimension politique avec la gestion saine. Mais, M. Sambaï, disons-le comme ça, on a cité des noms. Apparemment, il est difficile en RDC de reprendre les personnes qui ont bien géré. Très souvent, c'est d'autres personnes qui sont entachées de quelque chose qui reviennent assez facilement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui parler de critérium et voir tout simplement qui répond à ce critère pour briguer différents postes? Ça peut revenir à la FDCA, ça peut revenir à l'UNC, mais quelqu'un qui correspond à un profil bien déterminé. Parce qu'apparemment, c'est comme si la RDC n'a pas de profil. Bon, je pense que la nomination du Premier ministre ainsi que de tous les membres du gouvernement repose sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ni vous ni moi, personne dans ces plateaux ne va nommer le Premier ministre. Et tout ce que nous faisons, ce ne sont que des propositions. Mais c'est le chef de l'État lui-même qui va définir son profil à lui. Quel est ce monsieur
ou cette dame que je vais nommer Premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire. Je rappelle que seulement le poste du Premier ministre qui est constitutionnel, il doit ressortir de la majorité parlementaire l'émanation d'un parti politique. Loin s'en faut pour le reste des membres du gouvernement. Le chef de l'État n'est pas obligé de nommer les ministres issus seulement des partis politiques pour rejoindre ce que mon co-débatteur vient de dire tout à l'heure. On n'a pas besoin seulement d'avoir des gens issus des partis politiques. Le chef de l'État lui-même, pour matérialiser son projet, parce qu'il a un rêve pour ce Congo, il a dit, il a redit plusieurs fois parfois, il a manifesté des inquiétudes en ce qui concerne ses collaborateurs qui ne l'aident pas vraiment à matérialiser son rêve. Il doit puiser dans toutes les couches de la population, des animateurs du gouvernement. Mais en ce qui concerne le Premier ministre, il doit choisir la personne qui est remplie de probité morale. Une personne vertueuse, capable de ne pas, de ne pas se fourvoyer de la vision qui a été définie. Vous nous voyez ici en RDC, un nombre de membres du gouvernement qui ne sont pas issus des partis politiques. Et ces partis et regroupements politiques-là vont rester calmes en train d'observer. Bon, nous avons les gouvernements. Il ne faudra pas seulement que tous les membres du gouvernement soient issus des partis politiques. Certainement, il y aura des ministères, par exemple, de l'Intérieur, qui est stratégique. Il faudra qu'il y ait l'émanation des membres des partis politiques, du ministère des budgets, etc. Mais le chef de l'État lui-même... Là, on réfléchit en termes de combien de postes, parce qu'il peut y avoir 11 postes, par exemple. On se dit, oui, on réduit. Je suis juste en train de faire une proposition pour aider le chef de l'État, parce que c'est lui qui va nommer. Nous allons dire ici, nous allons tout ce qu'on va raconter, si ça va rester peut-être entre nous, mais les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État pour nommer. Et le Premier ministre est composé son gouvernement. À ne pas oublier, madame, c'est le gouvernement qui est redevable devant les parlements, mais la population ne sanctionne pas le gouvernement, sanctionne le chef de l'État. S'il y a échec, c'est lui qui va porter toute la charge. On n'évoquera pas X ministre, Y ministre. Quand il faudra sanctionner votre sanction, c'est le chef de l'État qu'on va sanctionner. Aussi, comprenons comment fonctionne la politique dans notre pays. C'est le chef de l'État qui préside le Conseil des ministres. Et tous les membres du gouvernement, même le Premier ministre, disent qu'ils font la vision de qui? La vision du chef de l'État. Même les ministres, sous la bénédiction, sous le haut patronat, sous la vision de qui? Des chefs de l'État. Donc il revient au chef de l'État. C'est la raison pour laquelle, afin qu'il réussisse, quelles que soient les personnes qui vont animer le gouvernement, pour qu'ils réussissent à matérialiser ces 6 axes de réflexion pour atteindre ces objectifs d'un grand Congo qu'il rêve, moi je pense, et je l'ai toujours dit, je le redis encore aujourd'hui, l'atteinte des objectifs des 6 axes, je rejoins le maître qui venait de dire tantôt que la priorité des priorités c'est la sécurité. Parce que quand on n'a pas la sécurité, on ne vend pas un bon climat des affaires pour attirer les investisseurs. Il faut réaliser ce qu'il faut pour offrir la sécurité au peuple congolais. Pour offrir la sécurité, ce ne serait pas un simple slogan. Qu'est-ce que moi j'ai proposé? Moi, au sein de mon SBL, en tant que philosophe, je réfléchis, j'ai créé un centre national de technosciences qui va faire en sorte qu'on réunisse tous les penseurs de notre pays. Je suis déjà en train de les réunir, afin qu'ils produisent des réflexions que les politiques vont récupérer pour agir afin d'offrir le bonheur absolu à la population. Aussi, lorsque le chef de l'État, dans son 6e axe, il veut à ce qu'on ait des services publics très efficaces. Mais ça ne doit pas rester un simple slogan. Que faut-il faire pour qu'on ait des services publics très efficaces? Moi, je pense, c'est une proposition que j'ai faite au chef de l'État, il faudrait qu'il crée un conseil national d'éthique. Parce que nous avons des compétents dans tous les domaines, madame. Je l'ai toujours dit. Nous avons des médecins compétents, des juristes, compétents, des juristes compétents. Mais ce qui nous manque, ce sont des compétences éthiques, des compétences morales. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait en ce moment-là? Il faudrait qu'ils mettent en place, au-delà de l'APLC, au-delà de l'IGF, mettre en place un conseil national d'éthique qui pourrait renforcer les capacités des membres du gouvernement, renforcer les capacités de toute la population congolaise pour qu'on parvienne à avoir au Congo des personnes vertueuses. Nous voyons au Burkina Faso, c'est un pays des hommes intègres. Avec ce que fait le jeune président, il est en train d'offrir vraiment des personnes intègres au Burkina Faso. Et le Congo, c'est un pays de qui? De quel type d'hommes? Moi, je voudrais que nous ayons des hommes vertueux à la tête dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est pour laquelle il est impérieux qu'il soit mis en place un conseil national d'éthique qui va renforcer les capacités des animateurs politiques. Et ces gens viendront d'où?
Les personnes éthiques existent, madame. Nous les avons dans des universités, nous les avons dans des entreprises publiques, nous les avons dans des entreprises privées, dans tous les types de partenariats. Toutes ces personnes, nous avons vu combien de professeurs entrer en politique et se perdre complètement. Mais voilà, combien de professeurs ici, d'éminents professeurs d'université, très reconnus et tout ça, entrer une fois en politique, là, ils se sont complètement perdus. Si on doit parler de la géopolitique aujourd'hui, c'est vrai, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais le Premier ministre doit sortir d'où? De l'espace Kasaï, de l'espace Katanga, Grand Katanga, de l'espace Grand Bandoudou, du Congo central. D'où doit sortir le nouveau Premier ministre? Monsieur Il doit provenir de l'Est parce que depuis des années, l'Est a toujours été oublié. Voilà, il faut le dire. Vraiment Il doit provenir de l'Est. Géopolitique oblige. Mais je ne veux pas tomber dans l'amalgame ici sur votre plateau. Si le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, madame, je ne vois pas pourquoi on irait chercher de compétences à l'extérieur de l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, il y a des compétences et l'Union sacrée, c'est la représentation de la population congolaise. Des gens qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour faire élire le président de la République. Il n'est pas Mais interdit. ici, la question, c'est que on a tout dans cette union sacrée. Il faut séparer le vrai du faux. Parce que le président de la République va a séparer besoin du le vrai. vrai du faux? Parce que Le déjà, président avant- de la République, nous le disons ici depuis le début de l'émission, c'est lui à qui revient cette tâche de se choisir un Premier ministre qui lui permettra de matérialiser les promesses faites au peuple souverain. Ces hommes existent au sein de l'Union sacrée, mais il y a des faux qui font trop de bruit dans l'Union sacrée. Et voilà, il ne faut pas que le président là, soit embrouillé. Monsieur Hassani, d'où doit venir le nouveau Premier ministre? De quel espace? Non, là, c'est comme nous avions dit, c'est les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État, mais est-il qu'il devra tenir compte de l'équilibre géographique? Lui-même, il est déjà de l'espace Kasaï et je pense que le Premier ministre ne devra revenir de cette Pas même forcément. espace. On a vu Kabila était de C'est l'Est, vrai que de l'Est. sous son on a vu. mandat passé, on a vu ces déséquilibres-là, presque tous les postes stratégiques étaient occupés par les gens du même espace que lui. Mais nous pensons que cette fois-ci, le chef de l'État ne pourra plus répéter la même chose. Donc, pour le reste, nous avions dit qu'il faut s'inspirer de ceux qui ont fait du bon travail. Et lorsqu'on fait un bilan de 1960 à ce jour, tous les Congolais épris, en tout cas de la rationalité, ils savent que le meilleur de Premier ministre reste M. Matata Ponyo et que celui qui doit être nommé doit s'inspirer de ces messieurs-là. Voilà. On a dit s'inspirer, on a dit Le Premier s'inspirer. ministre du Maniema et non de l'Est, il faut préciser. Apparemment, vous n'étiez pas au Tekindu d'ailleurs, pas Vous du n'êtes pas Maniema. au pays, monsieur. Non, arrêtez. Vous avez un acharnement Venez contre pour un ce non-débat Matata ici. Ponyo. Venez pour un non-débat ici. Vous avez un Monsieur Jean acharnement. Mwangou. Madame, organisez un non-débat pour ça. Là, on nous amène des mitrailles de l'Italie ici pour de l'argent empoché. Non, arrêtez. Vous convoitez On tellement la primature. ferme cette parenthèse. On reviendra spécialement sur cette question. Monsieur Jean Mwangou. Cher ami. Oui, je pense que d'où qu'ils viennent, parce qu'il n'y a pas aussi un problème s'ils venaient du Kassai. Nous avons vu que la Le problème, c'est vous, les politiques. Non, je suis C'est juste en nous, train- je suis en train ressortissants de mettre d'eux. mon point de vue. D'où qu'ils viennent, pourvu que cet homme-là ait l'essence des rassemblements et l'essence d'action. Parce que la primature, c'est opérationnaliser la vision. Donc s'il est capable, qu'il vienne de n'importe quel espace, ça aurait été bon, c'est très bon. Mais pourvu que cet homme soit probe, vertueux, il a déjà dit, et un homme qui comprend, un homme qui intègre,
les autres tendances autour de lui. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer cette mentalité au niveau des politiques? Parce que le vrai problème, c'est les politiques. Aujourd'hui, quand on vient, qui ont créé le chef de l'État de telle obédience? Il a nommé quelqu'un de son obédience. Tous sont de son obédience. À part, c'est qui? C'est vous, les politiques. Les gens arrivent à dire ça. Aujourd'hui, les gens peuvent arriver à faire ce distinguo entre la bonne gestion et les tribus? Non, c'est ce qui tue réellement. Les distinguos n'arrivent pas quand ceux-là qui sont nommés à des postes rendent de mauvais services au chef de l'État. Il n'y a pas un seul proche du chef de l'État qui a bien fait, qui a été indexé comme tel. Quand on commence à dire, tel est du Maniema, parce que nommé par quelqu'un du Maniema, là, il a mal fait. Mais s'il a bien fait son travail, il n'y a pas les Congos dans les tribus. C'est difficile. Vous n'allez pas chercher un ange pour venir. C'est difficile de parler mais si cette personne arrive à rassembler tout le monde, arrive à faire les choses comme il se doit. Peu importe d'où il vient. On a besoin de quelqu'un qui a vraiment les soucis d'aller dans les sens des attentes du peuple souverain. Pourquoi seulement aujourd'hui on revient sur cette question des tribus? Être ministre. Oui, donc j'avais encore le temps pour finir. Je disais que d'où qu'il vienne, pourvu qu'il intègre toutes les valeurs et que désormais qu'on n'ait plus d'excuses. Parce que ce qu'il est en train d'être fait risque de nous ramener au scénario FCC UDPS pour encore dire, voilà, on a grignoté sur le mandat. Donc, je crois qu'il doit diligenter déjà cette équipe-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison parce que l'Union sacrée a déjà cette majorité. Même si on dit que c'était informel. Il faudrait identifier avec un informateur. Mais comment identifier quand c'est connu que sur les 477, à part les 22 d'opposition, les 450 sont de l'Union sacrée. Donc, ce sont de pertes de temps inutilement. On aurait déjà commencé à travailler sur qui peut faire ça. Au niveau des regroupements, les têtes de groupement, ils pouvaient discuter de comment on peut choisir un homme capable, peut-être au profil à référence d'inspiration des Matata. Il n'y a pas que lui. Il y a Mouzito qui a bien fait. Il n'y a pas que lui. Il y a Tshisekedi, le père, et les autres. Donc, que l'ami ne soit pas aussi dans les carcans de penser que le meilleur, c'est... Oui, il a bien fait, mais il n'est pas l'unique. Donc, nous devrions toujours penser aux critères, comme vous avez dit. Désormais, si on peut élaborer des critères, des tâches, de qui peut être Premier ministre. Cela aiderait. Et on n'aurait même pas discuté par rapport à tout ça. Le PC est venu alléger, justement, gagner les temps, parce que la majorité est bien connue. On a voulu juste aider les chefs à ne pas perdre l'État parce que la population n'a plus besoin de beaucoup d'attentes. Monsieur Sampaï. Malheureusement, les gens animés de mauvaises foi ont trouvé en cela une rébellion. Le vrai rebelle contre le président de la République. Monsieur Sampaï, aujourd'hui... Il faut bien qu'on le regarde. Qu'on le regarde bien dans les yeux. Monsieur Sampaï, comment sortir de ce carcan de tribu aujourd'hui? On regarde quelqu'un une ou deux fois, on veut savoir il est d'où. La Constitution, notre actuelle Constitution, a tribalisé les affaires publiques. Pour être député provincial, il faut être ressortissant de. Moi, je ne peux pas aller au Nord Kivu postuler comme candidat député provincial. On me dira, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, il n'est pas de chez nous, quelles que soient ses compétences, on ne les connaît pas parce que la population doit voter. Mais ce n'est pas interdit. C'est ça la Constitution. Pourquoi nous voulons revoir cette Constitution, messieurs? Alors, le problème, c'est que, en ce qui concerne la géopolitique, M. Choukoro, en ce qui concerne la géopolitique, le pouvoir est déjà accordé au Parlement. Nous avons des députés qui sont l'émanation de cette géopolitique. Donc, et de cette tribu, ça suffit. Et le rôle du Parlement, c'est quoi? C'est de contrôler les gouvernements. Il n'est pas forcément que nous ayons aussi la géopolitique au sein du gouvernement. C'est NON. Il faut qu'on ait seulement des personnes capables. Parce que le ministre n'est pas représentant d'une province. Il est ministre national. Et là, on a besoin des personnes capables, des personnes probes, des personnes vertueuses qui sont en mesure de porter l'âme de l'État afin d'aider. Parce que le ministre sera en collaboration avec tous les gouverneurs. Les ministres de l'Intérieur travaillent avec tous les gouverneurs. Est-ce qu'il faudra nécessairement qu'il soit issu d'une province donnée? Non, il faut que l'on dépasse cette situation-là de dire géopolitique à gauche à droite. Non, nous avons besoin des personnes capables. Les personnes capables existent dans ces pays. Que le chef de l'État fasse un très bon casting en ce qui concerne les alimentaires et qu'il soit excessivement rigoureux. Si quelqu'un ne fait pas bien du travail, qu'il soit issu de l'UDPS ou de l'Union sacrée, écartez-les, prenez une autre personne au sein de la même famille politique parce qu'il y a des hommes capables dans toutes les familles politiques. Et non que quelqu'un ne fait pas bien son travail, on vient au Parlement, on dit oh il est des nôtres, il faut qu'on les soutienne et qu'il ne tombe pas lorsqu'on va évoquer la motion de censure ou motion de défiance. Voilà. Motion de défiance, il ne faudrait pas qu'on soutienne parce qu'il est membre des partis politiques.
au sein de l'UNC, il y a des hommes capables. S'il y a un ministre de l'UNC qui n'a pas fait son travail, on les met de côté, on prend quelqu'un d'autre à l'UNC, on les remplace. Voilà, c'est alors qu'on va constituer une république des hommes capables de donner des institutions fortes. Surtout que l'UNC n'a pas jugulé les taux d'échange. Et surtout que monsieur Vital Kamerhe l'a dit, il n'est ni demandeur, ni... Ça, c'est mal connaître les attributions du ministre de l'Économie. Voilà, nous sommes C'est le prérogative de la Banque centrale, du gouvernement de la Banque centrale. arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Eh bien, nous disons grand merci à monsieur Jean Mwangou, monsieur Christian Chokoro, monsieur Olivier Sambaye, mais également monsieur Émile Hassani. Grand merci à vous pour ce débat républicain et avec vous, les téléspectateurs, on se retrouve très prochainement ici. On va faire un clin d'œil, oui, parce qu'elle a décidé comme ça de m'habiller chaque fois qu'il y aura émission. C'est la couturière Karine Pala à qui nous disons grand merci avec vous, les téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir.